Bonjour les amis, donc aujourd'hui notre exercice consiste à démontrer qu'un nombre est pair ou impair. Donc lorsqu'un utilisateur va entrer un nombre, nous devons lui envoyer soit un nombre est impair ou impair, ou pair tant pour moi. Donc voilà comment ça va se passer avant d'entrer dans le vif du code. Ce serait d'abord mieux de l'expliquer. Donc voici ce qu'on nous dit, c'est qu'un nombre pair est un entier multiple de 2 et un nombre impair est un entier non multiple de 2. Qu'est-ce que cela veut dire? En effet, il y a encore une autre formule qui dit ceci. On suppose que A est un entier relatif. A est pair si et seulement s'il existe un entier relatif n tel que A égale à 2n. Et A est impair si et seulement s'il existe un entier relatif n tel que A égale à 2n plus 1. Donc dans ce cours, nous allons juste démontrer qu'un nombre pair. Nous n'allons pas parler de impair parce que automatiquement s'il n'est pas pair, il est forcément impair. Voici un exemple. On a un formulaire. Et dans le formulaire, on demande qu'on rentre un nombre. Et la personne va rentrer un nombre. Et le nombre en question, c'est 5. Qu'est-ce qu'il nous renvoie? On va dire que 5 est un nombre impair. Donc, continuons. Voir ce que nous avons. Donc, voilà, je remets les rappels dont nous avions déjà fait. Ok, on va prendre un nombre, le nombre 60. Et 60, je vais diviser 60 par combien? Par 2, il me donne 30. Et 30 divisé par 2, ça me donne 15. 15 divisé par 3, ça me donne 5. 5 divisé par 5, ça me donne 1. Qu'est-ce que cela donne? En effet, si vous vous rappelez bien, cela nous donne 60 égale à 2 fois 30. Si vous vous rappelez bien. Ça nous rappelle quelle formule? Ça nous rappelle la formule dont on a dit que on a dit A égale à 2n, 2 fois n. A égale à 2n. Donc, normalement, lorsque vous voyez 2n, ça veut dire 2 fois n. Et c'est ça la formule. Donc, comme on voit encore une autre façon dont nous allons utiliser pour démontrer cela, qu'un nombre est pair. On a 60 divisé par 2, ça nous donne 30. Et 30 fois 2, ça donne 60. Et il nous reste combien? 0. Or, 0 ici, c'est modulo. Modulo, c'est-à-dire le reste. Ça nous rappelle quelle formule? Vous voyez, ça nous rappelle notre première formule. Un nombre pair est un entier multiple de 2. Donc, normalement, lorsqu'un nombre est multiple de 2, son reste doit être 0. C'est cela. Donc, ce qu'on peut conclure, on peut conclure en disant ceci, dont 60 est un nombre pair. Voilà, on se retrouve tout à l'heure sur le code. Donc là, on se retrouve sur le code. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Normalement, on va créer une variable nombre. Et dans la variable nombre, on va stocker ce que l'utilisateur va rentrer. Donc, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Rentrer un nombre. Donc, quand l'utilisateur rentre ce nombre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant vérifier si c'est un nombre pair ou impair. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le modulo du nombre, donc son modulo, je vais laisser le nombre modulo 2. Donc, si le nombre entré par l'utilisateur, son modulo est égal à 0, vous voyez que si vous mettez un seul égal, c'est pas la même chose. Il faut mettre deux égalités. Donc, voilà. Donc, si le nombre entré est pair, son modulo égal à 0, on va maintenant, là, je vais prendre printf pour formater notre variable. Donc, on va prendre $d. Donc, voilà, $d, on va dire, est pair. Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre $nom. Et à la fin, on va mettre le point virgule. Donc là, je viens de dire d'entrer un nombre. Ici, je mets l'espace. Et sinon, elsef. Sinon, vous allez maintenant afficher que le nombre, donc le nombre entré est impair. Donc vous voyez là, je viens, tout est bon. Je vais compiler maintenant. Donc php index.php. Voilà, il me demande d'entrer un nombre, je rentre 5. Qu'est-ce qu'il dit? 5 est impair. Et si je continue, je rentre 8. 8 est pair. Donc voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. On se dit à la prochaine fois, au prochain challenge. Ciao.